L'Aïd el-Kébir, c'est ce 1er septembre et ils sont des millions, les musulmans, qui ont participé à la prière dans les différents lieux. Au-delà du côté festif, quel est le sens de cette fête? Pour en parler, je reçois sur ce plateau Ataould Habib, missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam. Alors, quel est le sens de l'Aïd el-Kébir? En effet, l'Eid ou bien la fête de Tabaski, c'est le rappel du sacrifice de la famille du grand prophète Hazrat Abraham alayhi salam. En effet, c'est toute la famille nous a donné un exemple. Vous connaissez Abraham alayhi salam, fut le grand prophète et le prophète de l'islam, Hazrat Muhammad sallam. Il est issu il est parmi ses enfants, même Moïse, Jésus, tout cela, toutes les grandes religions. Lui, il s'est marié avec Sarah, mais il n'a même pas eu des enfants. Lorsqu'on se marie, on a envie d'avoir des enfants. Il n'a pas eu des enfants jusqu'à qu'il est devenu vieux. Donc, c'est dit que plus que 80, certains disent que c'est 87 ans lorsqu'il a eu le premier fils à travers Agar. Donc, à ce moment-là, c'était une occasion de joie. Lorsque, à cet âge-là, on pense à tombe. Oui. Mais il y avait joie. D'abord, il était étonné comment. Mais comme c'était la promesse divine, lisez Genèse, on voit dans la Bible, même dans le Saint-Coran, les versets sont remplis. Mais après quelques années, lorsque Ismaël est devenu grand, lorsque les enfants jouent devant vous, c'est-à-dire vous êtes content, vous êtes fatigué dehors, vous venez dans la maison, écoutez le bruit, il vient vous embrasser. Mais brusquement, Abraham il reçoit le commandement d'immoler son propre fils. Comment quelqu'un peut immoler son fils même? Mais Abraham a pris ce commandement à la lettre. Donc il était prêt à sacrifier. Et bien vrai, le commandement n'était pas verbal, c'était une vision. Abraham lui-même a compris. Donc on ne peut pas dire que Dieu a voulu qu'on tue l'enfant même. Donc ce n'est pas le sens. Abraham a vu le rêve. Le rêve, on interprète. Mais Abraham a pensé que le rêve veut dire qu'il faut tuer l'enfant. Donc, voyez, regardez maintenant le sentiment du papa. Comment c'est douloureux. Mais comme devant Dieu, il est soumis. Maintenant, réponse de l'enfant. Avant de l'immoler, il demande à l'enfant, est-ce que tu es prêt? L'enfant, si on lui dit comme ça, il va fuir à la gendarmerie. Hein? Donc, ce n'est pas le papa d'aujourd'hui. Hein? Ou bien les enfants. Donc, en effet, l'enfant même a eu une bonne éducation. Il savait que papa a une connexion avec Dieu. Donc, tout ce qu'il est en train de dire, en effet, c'est la révélation divine, c'est la soumission. Il dit, oui, ce n'est pas le problème, je suis prêt. Regardez les sentiments de maman. Quelle maman va accepter? Donc, en effet, toute la famille a fait le sacrifice. Donc, cette fête, en effet, nous rappelle du sacrifice de cette famille, Abraham, son fils Hazrat Ismaïl et sa femme Agar. Bien vrai, deuxième femme aussi, Sarah aussi, parce qu'elle aussi quand même, elle est sa mère. Mais maintenant, quelle est la leçon? La leçon, c'est la soumission devant les ordres divins. C'est-à-dire, chaque fois, lorsque vous faites un acte, vous n'écoutez pas vos propres passions. Écoutez ce que Dieu vous dit de faire. Alors, ce qui nous amène à nous demander pourquoi le mouton aujourd'hui est au cœur de cette célébration de l'Aïd el-Kébir, encore appelé fête du mouton. Non, ce n'est pas juste le mouton. On peut égorger des bœufs, des vaches, des chameaux, de tout ce qui est disponible selon notre capacité. Mais comme je dis, Abraham a voulu égorger son propre enfant. Lorsqu'il était sous le point d'égorger, Dieu l'a arrêté par une révélation directe. Donc à ce moment-là, Dieu a dit, au lieu de l'enfant, j'ai déjà exaucé tes sentiments, ta sincérité. Maintenant, je veux que tu égorges, comme on dit, un animal. Donc, comme je dis, c'est le rappel. C'est la pratique qu'on est en train de suivre le chemin. Étant musulman, le Saint-Prophète sallam nous a enseigné de suivre ces pratiques. Voyez, aujourd'hui, par la grâce d'Allah, aujourd'hui, c'est la fête de Azha al-Adhiya. En même temps le vendredi. Et vendredi, c'est deux fêtes pour les musulmans. Et c'est dit dans l'islam que lorsqu'il y a le jour du vendredi, à ce moment-là, il faut faire beaucoup de as-salat al-nabi. C'est-à-dire qu'invoquer beaucoup de bénédictions d'Allah sur le Saint-Prophète.
Mais quelles sont ces bénédictions? Dans ces bénédictions, si tous les musulmans connaissent, on dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Que, oh Dieu, j'invoque tes bénédictions pour moi, ma famille et pour la famille pour Abraham et sa famille aussi. Donc voilà, en suivant l'exemple d'Abraham l'Islam, donc j'invite les téléspectateurs aussi de faire beaucoup de takbirat ce jour, en même temps de faire beaucoup de salat à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le mouton ou l'animal qui a été tué, comment doit se faire le partage? Ouais, chaque jour on mange d'abord. C'est pas qu'aujourd'hui seulement on va manger. Tout le monde mange les moutons, chaque jour on mange. Donc, à part la question du partage, on doit comprendre le sens aussi que pourquoi on est en train de faire. Comme je dis, que ça c'est une occasion de joie. On est en train de suivre un exemple. Donc, dans l'islam, c'est dit que lorsque vous égorgez le mouton, à ce moment-là, vous faites 3 parts. Une part pour vous, à votre famille. Deuxième partie pour les parents de loin. Troisième partie pour les pauvres. Donc, en effet, moi, je vais souligner ce point. Il faut penser aux autres. Chaque fois, on mange, mais c'est l'occasion de penser aux autres, aux pauvres qui n'ont même pas. Il y a des gens, vraiment, ne parlons pas de moutons, ils n'ont même pas quelque chose à manger. Mais même si ce jour même on dit qu'on va célébrer la fête, mais encore on va manger, dormir, nous, ça va rester la joie entre nous-mêmes. Mais si on ne va pas partager la joie avec les autres. Donc c'est ça on dit dans l'islam, il faut penser aux autres, donner aux autres ceux qui sont diminués, qui n'ont jamais vu. Il y a des gens qui passent, vous êtes en train de manger, regardez les enfants, ils sont en train de vous regarder, ils savent, ils n'ont rien. À ce moment-là, vous continuez à manger. Donc la troisième partie, ne mettez pas dans le frigo. Ça, il faut partager. Alors, on est aujourd'hui jour de fête, un message spécifique à l'endroit des fidèles musulmans et des autorités de ce pays. Avant de venir ici, mon premier responsable de la communauté islamique Ahmadiyya, je lui ai demandé quel message. Il m'a dit de transmettre le message d'amour. Notre slogan de la communauté islamique Ahmadiyya est l'amour pour tous, la haine pour personne. Vous voyez, le fait même de partager, ça crée l'amour. C'est-à-dire verbalement parler que aimer, et ne faire rien qui montre que vous aimez. Vous voyez, en effet, dans l'islam, dans le chapitre 22 de Surat Al-Hajj, le verset, Dieu dit dans le Saint-Coran que le sacrifice, leur chair et leur sang ne parvient pas à Allah. Mais la droiture et l'intention de votre cœur qui parvient à Allah. Allah ne mange pas du mouton, Allah n'a pas besoin. On égore, on mange. Finalement, c'est pour nous-mêmes. Si vous regardez, les gens souvent disent pourquoi Dieu a dit faire cela, faire ceci, enlever, payer zakat. En effet, de toutes ces choses-là, c'est pour nous. Donc, après ce verset-là, juste les versets du sacrifice, il y a les versets de défense. Actuellement, il y a terrorisme partout. Notre cher pays aussi a connu des attentats graves pendant ces derniers jours. Donc, d'abord, on condamne. Mais si les musulmans comprennent le sens du sacrifice, le contexte du sacrifice, juste après ce verset, là où Dieu est en train d'attirer notre attention, qu'il faut purifier votre intention. Juste après ce verset, c'est dit il faut protéger les églises, il faut protéger les synagogues, il faut protéger les mosquées. Donc, ceux qui sont en train de détruire, en train de tuer les gens, au nom de l'islam même, ce verset même, le verset qui vient juste après les versets du sacrifice, en train de dire il faut, au lieu de détruire, il faut construire, il faut protéger. Lorsque vous allez protéger l'église, est-ce que vous allez tuer les chrétiens? Cela veut dire quoi? Vous protégez les chrétiens même. Et lorsque vous allez protéger les synagogues, est-ce que vous allez tuer les juifs? Non, vous allez protéger. Et lorsque vous allez protéger, est-ce qu'il n'y aura pas l'amour? Donc voilà la communauté islamique Ahmadiyya, notre devise, notre slogan, amour pour tous, la haine pour personne. Donc si on connaît bien ce sens-là, dites-moi un monsieur qui est prêt à donner ce qui appartient à lui-même, son mouton, son argent, il est prêt à donner, pourquoi il va tuer l'autre personne? Donc on doit comprendre et on doit éduquer à nos enfants aussi. Parce que si on dit que j'ai compris, mais on n'éduque pas, donc il faut qu'on donne l'éducation. Alors, merci beaucoup, Monsieur Ataoul Habib. Il faut rappeler, vous êtes missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya. Merci beaucoup et merci d'être venu sur ce plateau. Bonne fête à tout le monde. Merci beaucoup. Vous restez avec moi sur le plateau. Alors, c'est avec cet entretien que prend fin cette session d'information. À tous ceux qui l'ont suivi à Ouagadougou et partout ailleurs dans les 45
province de Burkina, sachez que l'ensemble du personnel de Burkina Info se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fête et surtout aux musulmans. Wena korvere la wena lokar fazanga. Barka.